Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur mes indispensables de l'automne. Mais je vais faire tout d'abord la version mode, parce que la mode c'est ma plus grande passion, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Mais si vous voulez mes indispensables version beauté, cosmétique pour l'automne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je la ferai avec grand plaisir également. Comme c'est quelque chose que j'adore, quelque chose qui me passionne, donc je suis sûre que je vais parler énormément dans cette vidéo. D'avance, 1000 excuses. Alors j'ai mis une tringle derrière moi, avec tout ce qui est vêtements. J'ai mis les sacs et les chaussures de l'autre côté, juste là. Enfin voilà, alors je commence tout de suite avec les vestes. J'en ai sélectionné 4. J'ai vraiment essayé de me restreindre. J'ai tout d'abord une petite veste matelassée. Pour moi c'est l'indispensable, c'est ce qu'il faut entre mi-saison, quand il commence. C'est vraiment entre l'automne et l'hiver, quand on ne sait pas encore trop quoi mettre. On peut pas encore mettre la grosse doudoune parce qu'il fait pas super froid, mais le matin quand on sort il fait quand même entre 8 et 9 degrés et on a besoin vraiment de se couvrir. Pour moi la petite veste matelassée qui est vraiment mi-saison est juste parfaite pour l'automne. J'ai cette couleur-ci mais j'en ai également d'autres couleurs. Celle-ci pour moi c'est la couleur passe-partout qui peut se marier avec plus de choses que les autres. Par exemple j'ai une veste de ce genre-ci, vieux rose, donc là le vieux rose ça ne peut pas passer partout, mais je trouve que c'est également une jolie couleur pour l'automne. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Voilà, le vieux rose aussi, je trouve que c'est une très jolie couleur pour l'automne. Et voilà pour cette première veste. Donc elle vient de chez Primark si vous vous demandez. La seconde veste pour moi c'est une veste simili-cuir, ce n'est pas du cuir mais c'est du simili. Celle-ci elle vient de chez She Inside, elle ressemble très fort aux vestes que Zara avait pu sortir il y a un an d'ici je pense, mais ils en sortent de toute façon assez souvent des similaires quoi. Mais voilà, donc elle fait assez motarde celle-ci avec encore une fois un peu de matelassé sur le côté, sur les bras également. La coupe elle est vraiment juste top, ça se referme bien. Enfin voilà, celle-ci elle vient de chez She Inside, si vous la cherchez je vous mettrai le lien si elle est encore disponible juste en dessous, mais elle est vraiment top. Et il y a des petites languettes sur le côté avec pour la serrer si vous voulez vraiment la cintrer. Mais il y a aussi des vestes simili-cuir plus classiques si vous n'aimez pas spécialement l'effet motard, mais je trouve que la veste noire simili-cuir c'est vraiment chouette à porter et on peut la porter de différentes façons. C'est ça qui est cool, on peut la porter un petit peu avec un chemisier en dessous ou alors avec un sweat et des baskets, vraiment on peut jouer avec ça. La troisième veste un peu plus classique que les deux autres que je vous ai montré, c'est le trench coat. Donc le mien il est court parce que j'ai essayé un trench coat long, mais c'était juste affreux parce que bon je fais 1m55, donc si je mets pas des chaussures avec un talon ça me tasse quoi, ça ne va pas. Alors bah du coup j'ai opté pour la veste plus courte quoi. Celle-ci elle vient également de chez Primark, je l'avais trouvée il y a un an d'ici. C'est une veste beige, les boutons sont noirs. Celle-ci vous pouvez en trouver aussi dans différents magasins. Je trouve que Mango fait beaucoup ce genre de modèle. Encore une fois avec un petit pull en dessous, je trouve ça très joli. Moi j'aime bien faire un nœud sur le derrière de la veste. Et la dernière veste c'est un parka ou une parka, en fait on peut choisir entre les deux, ça se dit de deux façons. Qui est kaki, qui peut également se porter de différentes façons. Celle-ci elle vient de chez Zara avec la tirette en argent, enfin la tirette argentée, des petites poches et une capuche. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le détail de cette parka c'est que c'est un effet volant comme ça dans le bas, elle se coupe ici, après il y a un style de petit volant comme ça dans le bas. Donc voilà, c'est vraiment le détail qui m'a fait craquer parce que les autres je trouvais que ça faisait un peu trop sportwear, tandis que celle-ci fait un petit peu plus classique et c'est ça que j'ai adoré dans cette veste. J'en ai fini pour les vestes et je vais commencer par les jupes. Avant je ne mettais pas autant de jupes que je ne mets maintenant, mais j'ai trouvé la jupe qui me correspond on va dire. J'aime beaucoup les coupes assez droites qui montent un peu sur la taille, qui rescintrent vraiment comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de jupe, mais j'aime également les jupes taille haute
mais volants qui descendent comme ça un peu, enfin voilà, vous voyez quoi, ces volants autour. Donc voilà, j'ai choisi ces jupes-ci à vous montrer. Tout d'abord, j'ai pris la jupe camel. Vous voyez cette couleur un petit peu partout, je pense. C'est la tendance de cet automne. Bien que je m'en fiche, moi j'adore cette couleur, donc je suis très heureuse qu'elle se retrouve un petit peu partout dans les magasins. J'ai celle-ci, mais j'ai également une autre avec des pressions dorées ou argentées, enfin soit. Mais je ne l'ai pas ici sous la main pour vous la montrer, tout simplement parce qu'il fallait la recentrer un petit peu. Mais j'ai pris ces jupes là chez Primark. De l'autre côté, il y a la jupe en jeans. Alors la jupe en jeans, encore une fois, qui est beaucoup ressortie pendant l'été et qui se retrouve également dans la tendance automne, je trouve, dans les magasins, avec des boutons tout au long de la jupe. Je trouve ça très joli également. Celle-ci, c'est une couleur, c'est un jeans assez brut comme ça, et je l'avais également trouvé chez Primark. Enfin, toutes les jupes, je les ai trouvées chez Primark à vrai dire. Celle-ci, c'est une jupe un peu plus claire par contre. Mais là, c'est avec une tirette. J'ai trouvé assez sympa. C'est un effet d'effet. Un effet d'effet. Voilà, je trouve que ça donnait un effet original à cette jupe-ci. Et la dernière jupe que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. C'est une écossaise que j'aime beaucoup porter avec des bottes qui m'arrivent juste en dessous du genou et qui collent bien à mon mollet. Je trouve ça très joli, ça fait très écolière. Et avec des bas noirs, je trouve que c'est super sympa à porter. Un petit chemisier avec un nœud là, voilà, je vois totalement l'affaire. Et voilà, j'aime beaucoup cette jupe aussi. Pour rester dans le bas de la tenue, je vais prendre les pantalons. J'en ai choisi 3. Encore une fois, j'aurais vraiment pu vous en montrer plus que ça parce que... voilà, il y avait aussi d'autres couleurs qui me plaisaient bien, mais voilà, j'en ai pris 3. Tout d'abord, l'indispensable, c'est le jeans foncé pour l'automne. Celui-ci, c'est un super slim, vous pouvez pas trouver plus slim que ça. Et je l'avais trouvé chez H&M, mais il y a vraiment longtemps. Je pense que ça fait plus de 2 ans que je l'ai, celui-là. En fait, ce qui est pratique quand on n'a pas changé de taille depuis assez longtemps, c'est qu'on garde ses pantalons. J'ai un pantalon de chez Bershka que j'ai depuis 2009. Et je sais toujours le mettre, pas de soucis, donc c'est toujours cool ça. Donc voilà, celui-ci ça fait 2-3 ans que je l'ai aussi, donc H&M, bravo. Ensuite j'ai celui-ci qui est un beige comme ça. J'aime beaucoup cette coupe parce que c'est une taille haute déjà et j'aime trop les tailles hautes. Mais aussi parce que la fin est assez étroite et il y a une sorte de petit lacet comme ça. Je l'ai au moins depuis 2 ans aussi celui-ci et il vient de chez Stradivarius. Voilà pour le deuxième pantalon. Et le dernier c'est celui-ci qui est un pantalon prune, je dirais, oui, qui vient encore une fois de chez H&M, qui est un slim tout simple, mais c'est la couleur qui me plaît par-dessus tout pour cet automne. Celui-ci aussi c'est une collection de il y a 1 an ou 2. Et je craque totalement pour cette couleur, vous allez le voir d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Après les pantalons, je passe tout de suite aux robes. Alors j'ai 3 robes à vous présenter. Tout d'abord c'est celle-ci. Celle-ci c'est quand on a un événement pour l'automne et qu'on n'a pas envie non plus de s'habiller avec des gros pulls ou un pantalon. Je trouve que c'est la robe parfaite pour un événement d'automne. Je sais pas si vous avez un anniversaire ou quoi. Elle peut se mettre avec des bas chers ou alors avec des bas noirs. Ça peut tout de suite être très joli. Et bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a 3 couleurs dessus. Donc on a juste à suivre le code couleur de cette robe pour s'habiller. On ne doit pas chercher midi à 14 h. Elle se trouve sur le site Shein-Side. Moi j'aime beaucoup les coupes de robes très droites. Je trouve que c'est trop beau, c'est simple mais à la fois très élégant. La deuxième robe, c'est la robe en jeans. Oh, on en voit aussi un petit peu partout et j'ai toujours kiffé ce genre de robe. Donc celle-ci, c'est une à longue manche, bien évidemment, pour l'automne. On va plus mettre des t-shirts. Et donc, elle est avec des boutons jusque la fin. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est qu'elle soit un petit peu courte. Sachant qu'il y a des longues manches, pour moi ça devrait arriver un petit peu plus en bas. Celle-ci je l'ai trouvée chez Primark il y a quelques semaines, donc si vous la cherchez elle doit être sans doute encore en magasin.
Par contre elle taille très très petite. Je n'ai pas dû prendre ma taille habituelle parce qu'elle taillait très petit. Ensuite, c'est cette petite robe salopette, jupe, voilà, que je vous ai présentée dans mon haul de Londres, qui est un effet velours, un effet, hein, ce n'est pas du vrai velours. Et encore une fois, une couleur que j'adore trop. Avec un petit col roulé noir ou une petite blouse noire, je trouve que c'est très très joli. Et comme je le disais quand je l'ai acheté, ça fait un peu... Ça fait mignon, je trouve, ça fait un peu les mêmes habits que je portais quand j'étais petite et je trouve que c'est trop mignon. Alors je passe au haut maintenant, j'ai ce gilet-ci à vous présenter qui est noir et blanc tout simple. Là c'est vraiment au début de l'automne je trouve, quand il ne fait pas encore trop froid mais qu'on n'a pas envie de mettre une veste non plus. Ce genre de gilet au-dessus c'est très pratique, noir et blanc, une couleur qui peut s'associer très facilement, donc un indispensable. Là c'est le genre de petite veste à porter au-dessus d'un basique qui changera tout de suite la tenue et celle-ci vous donnera très chaud. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Donc là j'ai oublié de vous dire, mais donc ces deux petits hauts là, ils viennent d'un site chinois. Donc je pense que vous pouvez retrouver facilement sur tous les sites chinois. Mais je ne saurais même plus vous dire lesquels. Et pour finir, donc là j'ai 4 hauts à vous présenter. Tout d'abord la chemise en jeans, l'indispensable encore une fois, qu'on retrouve un peu partout de ces temps-ci. Ce que j'aime beaucoup chez celle-ci, c'est qu'il y a des petites perles juste en bas du col, ce qui rend beaucoup plus féminin. Et également sur les poches, c'est une chemise à pression. Et voilà, le jeans de cette chemise est un jeans dont la couleur est très chouette je trouve. Ça fait un peu délavé à certains endroits, mais pas trop non plus. Donc ça j'adore. Celle-ci elle venait de chez C&A il y a 1 an ou 2, un truc du genre. Ensuite j'ai ce petit pull, en fait c'est pas un gros pull de laine non plus, il est entre les deux, en fait il est entre le t-shirt et le gros pull de laine. Donc c'est une matière très chouette à porter pour l'automne. Celui-ci il vient de chez Stradivarius, j'aime beaucoup les perles en fait qu'il y a sur les épaules. Et par contre il est assez long celui-ci. Donc voilà, je ne porte pas beaucoup de choses super claires de ce genre, mais c'est vrai que à certains moments, c'est bien aussi de porter des choses blanches malgré qu'on soit en automne. Encore une chemise, mais cette fois-ci, la chemise à carreaux, on la retrouve de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Celle-ci, elle fait un peu flanelle pour la matière et elle vient de chez Zara. Elle est vraiment très confort, limite je me sens dans un pyjama quand je mets celle-ci. Et j'adore l'effet bûcheron comme ça, je trouve ça super chouette. Et enfin j'ai ce col V, un basique de chez Basique, hein. On ne peut pas trouver plus basique que celui-ci. La couleur encore une fois c'est entre l'orange et le camel. Que ce soit à porter comme ça ou alors à associer avec une petite chemise juste en dessous, ça peut être très chouette aussi. J'en ai fini avec les vêtements, je passe tout de suite aux accessoires. Pour moi l'indispensable accessoire pour l'automne c'est la capeline, elle me suit partout où je vais. J'en ai 3 à vous présenter. J'ai tout d'abord celle-ci qui est une noire, donc elle peut aller un peu avec toutes sortes. Elle se marie un peu avec tout vu qu'elle est noire. Et j'aime beaucoup la forme que fait Primark dans ses capelines parce que c'est assez vague comme ça au niveau du visage, mais c'est bien fait quoi. Je veux dire, ça vous embête pas devant, c'est toujours bien fait par rapport au visage. La seconde que j'ai à vous présenter, elle vient de chez H&M, je l'avais trouvée à Amsterdam. Celle-ci elle est un peu plus droite, il y a moins de vagues dedans et elle fait un peu plus effet melon ici. Chapeau melon comme ça je trouve. Un petit peu plus difficile à marier par contre celle-ci, mais je trouve toujours, mais c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et la dernière, c'est une toute récente, si vous avez vu mon haul Primark, vous la connaissez déjà, c'est celle-ci. N'empêche, vu comment j'aime cette couleur, il fallait vraiment que je la prenne, hein.
et j'aime beaucoup l'effet avec les brillants tout autour, je trouve ça très joli. Et quand c'est l'automne, j'ai vraiment des indispensables au bras. J'ai tout d'abord ce bracelet-ci qui est un effet zébré, brun et beige comme ça, que j'avais trouvé chez Claire's. Et c'est le genre de couleur que je porte assez souvent. Voilà, il me suit durant l'automne. Et ensuite c'est cette montre-ci. J'ai beaucoup de montres de couleur, mais il me manquait la basique de chez Basic qui est une noire toute simple. La marque c'est Christian Paul. J'ai vu ça sur Instagram et j'ai trouvé la montre juste trop belle. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que le cadran il fait un peu marbre comme ça. Et j'aimais beaucoup le cadran doré comme ça. Je trouve qu'elles font trop bel effet. J'ai craqué directement lorsque je les ai vues. Et le détail du marbre comme ça, je sais pas si vous avez vu, mais ça revient fort comme ça dans tout ce qu'on peut voir, que ce soit dans les coques, dans les accessoires et tout. J'ai vu ça et j'en suis contente de cette montre. N'hésitez pas à me dire quelle montre vous avez vous pour l'automne, ça m'intéresserait de savoir parce que c'est l'accessoire que je porte tous les jours, donc j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Alors pour cet automne, j'ai 3 sacs à vous présenter. Tout d'abord j'ai celui-ci qui vient de chez Primark, qui est tout petit, donc ça ce sera vraiment le sac du week-end, le sac qui ne correspondra pas à la semaine quand on va en cours, hein. Qui est tout petit, mais encore une fois il y a trois couleurs dessus, du coup c'est très facile à marier. C'est de toute façon les couleurs qu'on va utiliser assez souvent durant l'automne, donc c'est très facile à marier et c'est ça que j'adore avec ce sac. Surtout il est méga pratique avec 10 000 pochettes dedans, il y a plein de place malgré qu'il soit petit, donc c'est très utile parce que moi j'emporte toujours plein de choses avec moi, donc voilà, je l'aime trop ce sac. En second j'ai ce sac-ci qui vient du site Bagging il me semble. C'est un marron très foncé et il est méga pratique, que ce soit pour aller en cours ou le week-end. Il est très grand également. Il y a une pochette, une tirette et je crois que c'est une inspiration Hermès ce sac. Si je ne dis pas de bêtises, je m'y connais pas trop niveau modèle de luxe, mais je crois que c'est une inspiration de ce genre. Enfin soit on s'en fiche, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le modèle. Mais par contre si je devrais dire un inconvénient de ce sac, c'est qu'il est lourd à la base. Du coup si comme moi vous mettez beaucoup de choses dans votre sac, vous avez vite mal au bras quand vous portez ce petit sac à la main. Et le dernier c'est mon chouchou, mon coup de cœur, c'est ce sac-ci qui est un sac Michael Kors. Le modèle c'est Relay si je ne me trompe pas, je l'ai trouvé au mois de juillet en solde. Il me semble qu'il y avait 40% dessus, donc j'ai sauté dessus directement. Vraiment, je trouve qu'il fait tellement bel effet. Il est magnifique, je le trouvais trop beau quoi. Et je trouve vraiment que la couleur peut correspondre à plusieurs saisons dans l'année, donc ça c'est juste parfait. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Ma folie du mois de juillet. Mais vraiment il est vraiment trop magnifique quoi. Et celui-ci il est souple à la base, du coup il n'y a pas mal de bras quoi quand vous mettez plein de trucs dedans. Il est léger à la base, donc c'est méga chouette. Et là dedans il y a plein de pochettes, donc c'est juste génial. Moi qui adore les millions de pochettes pour mettre plein. Et je passe tout de suite à mes 4 chaussures indispensables pour cet automne. En premier lieu c'est ces petits bottillons avec des franges qui viennent de chez Bershka, beige comme ça, avec un peu encore une fois un côté daim. Elles sont trop confortables. Celle-ci elle date quand même également d'il y a 1 an et demi voire 2 ans. Ensuite encore une fois des tout petits bottillons noirs basiques qui viennent de chez Zara. Voilà, c'est des basiques noirs, rien de plus simple mais passe-partout et qui peut aller avec différentes tenues, donc ça c'est très chouette. Troisième chaussure, un petit peu plus sportswear, un petit peu moins passe-partout, des léopards. Celles-ci ce sont des slip-on, hein, c'est comme ça qu'on dit je pense. Le modèle, elles viennent de chez Trafic celles-ci, je pense qu'ils sont encore disponibles si vous les cherchez. Et j'en ai acheté également des argentés, mais voilà, celles-ci pour l'automne vont être parfaites. Les couleurs sont juste merveilleuses, j'adore. Et enfin les bottes de caoutchouc
bien évidemment, surtout en Belgique. Donc j'ai celle-ci, encore une fois la couleur, vous la connaissez, j'arrête pas de vous la montrer. Celles-ci ce sont des Armani, je les avais trouvées chez Rackstore en Belgique. Je les adore trop et j'arrête pas de les mettre en fait hein, parce que bon en Belgique il pleut beaucoup donc du coup l'automne c'est vraiment l'indispensable et elle date aussi d'il y a une paire d'années. Et bien voilà pour mes indispensables de cet automne. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et n'hésitez vraiment pas à partager vos indispensables, vos modes pour l'automne. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires et de lire vos goûts et vos styles différents pour cet automne. J'adore trop partager tout ça avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.